who want an exposure to a market or an asset. Everything they need in one place. Be the world's foremost authority on Individuals, advisors and institutions. Au cours de l'été, les investisseurs se sont inquiétés du risque d'un atterrissage brutal de l'économie mondiale. La plupart des classes d'actifs, et en particulier les plus sensibles au prix des matières premières, ont fortement corrigé. Alors que nous étions installés depuis quelques années dans un régime de volatilité réduite, nous avons assisté à une résurgence du risque. La volatilité du S&P 500 a triplé, passant de 10 à 30 points en quelques jours. Celle sur l'Eurostoxx 50 a bondi de 20 points à plus de 35 points. Le fort mouvement de corrélation entre les actions et les obligations des pays développés comme émergents a également été extrêmement difficile à appréhender pour les gérants. Aujourd'hui, malgré le fort rebond des marchés au mois d'octobre, nous conservons une préférence pour les actifs risqués et cela dans une optique de moyen terme. Plusieurs classes d'actifs nous semblent désormais trop chères ou tout juste correctement valorisées, offrant donc des perspectives de rendement relativement faibles, voire médiocres. En termes d'allocation, nous continuons ainsi de sous-pondérer les obligations souveraines des pays développés, leur préférant une exposition aux fonds en euros. Nous avons néanmoins introduit une exposition aux obligations privées avec une préférence pour les emprunts des entreprises européennes. La crise de l'été a en effet entraîné un écartement des spreads de crédit qui nous semble exagéré. Au sein des actions, nous observons une divergence entre l'Europe, dont le cycle économique se redresse, et les États-Unis, dont le cycle économique et boursier est désormais mature. Nous sous-pondérons donc fortement les actions américaines pour privilégier les actions européennes et japonaises. Au Japon, les actions devraient clairement bénéficier de deux leviers, d'une part de la politique très accommodante de la Banque centrale japonaise, mais aussi d'une meilleure gouvernance de la part des entreprises. Ces deux éléments devraient permettre aux entreprises d'augmenter leur rentabilité. Nous attendons donc une poursuite du mouvement haussier des indices actions japonais. En Europe, les actions ont bénéficié de plusieurs facteurs de soutien. Une politique monétaire très accommodante, un regain de dynamisme économique qui devrait aller de pair avec une poursuite de la hausse des profits, et enfin un niveau de valorisation qui reste correct. Au sein des actions européennes, nous continuons de privilégier les petites et moyennes valeurs, celles-ci offrant le potentiel de rendement ajusté du risque le plus attractif. Dans l'univers des marchés émergents, nous restons sélectifs mais confiants. Ces marchés, et en particulier leurs devises, ont été fortement sanctionnés suite aux craintes d'atterrissage brutal de l'économie chinoise, et alors que la Russie et le Brésil étaient déjà en récession. Tout en restant prudents compte tenu de la volatilité importante sur la classe d'actifs, nous estimons que la valorisation des actions émergentes est proche de points bas. Le ralentissement de la croissance chinoise, lié à la transition d'un modèle centré sur les exportations et l'investissement, vers les services et la consommation devrait en effet se stabiliser. Dans ce contexte, certains pays asiatiques présentent des opportunités d'investissement intéressantes, notamment au travers de valeurs de croissance et de qualité. Nous restons toutefois à l'écart des économies les plus fragiles, en particulier celles qui sont très exposées aux matières premières.